les robots humanoïdes deviennent très réalistes, et ce nouveau modèle chinois montre que nous entrons dans une nouvelle phase. À Shanghai, une entreprise de robotique appelée DroidUp vient de dévoiler un humanoïde nommé Moya, et il l'appelle le premier robot intelligent entièrement biomimétique et incarné au monde. C'est un vrai casse-tête à dire. Pourtant, l'idée derrière tout ça est simple. Cet objet n'est pas fait pour ressembler à une machine hasardeuse, mais pour bouger et interagir de façon subtilement humaine, physiquement et socialement. Moya s'inscrit précisément dans cette approche. Les gens en débattent depuis des années, cet espace où les robots cessent de ressembler à des outils et commencent à donner l'impression d'être des personnes artificielles. Ce n'est ni industriel ni caricatural, et ne cherche pas à être mignon ou exagéré. La direction du design vise un réalisme sans aller jusqu'à l'androïde de science-fiction. Dans des vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois et qui ont ensuite été relayées par le South China Morning Post, on voit Moya maintenir un contact visuel soutenu, sourire légèrement, hocher la tête comme si elle suivait réellement une conversation et marcher avec une démarche qui, honnêtement, vous fait regarder à deux fois. DroidUp dit que le robot imite les micro-expressions humaines. C'est essentiel car ces petits mouvements du visage autour des yeux, des joues et de la bouche rendent les interactions naturelles et non robotiques. Il ne suffit pas de bouger les lèvres, il faut aussi un timing précis et de petits mouvements musculaires perceptibles inconsciemment. Physiquement, Moya a une constitution proche d'un adulte, avec des proportions très étudiées. Il mesure 1,65 m de haut, soit environ 1,65 m et pèse environ 32 kg, soit 70 livres. Ce poids étonnamment faible pour un humanoïde complet suggère une structure interne légère, et probablement des choix de matériaux soigneusement étudiés pour maintenir la masse basse tout en permettant un mouvement fluide. Visuellement, il garde des proportions humaines au niveau du torse, des membres et de la posture, ce qui évite un aspect trop mécanique ou de jouet. De nombreux humanoïdes gardent cet aspect. Un autre détail prouvant leur réalisme est la température corporelle. DroidUp dit que Moya maintient une température de surface entre 32 et 36 degrés Celsius, soit entre 89,6 et 96,8 degrés Fahrenheit. Quand vous êtes proche de lui ou en contact, il ne semble pas fait de métal ou de plastique froid. Il semble chaleureux, plus humain que machine, ce qui améliore vraiment le confort des gens lors d'interactions prolongées. L'entreprise indique que la démarche de Moya est précise à 92% par rapport à l'humain. Ce chiffre concerne la façon dont le mouvement paraît naturel et fluide, pas seulement sa capacité à rester debout ou à éviter de tomber. Beaucoup d'humanoïdes peuvent techniquement marcher du point A au point B, mais très peu peuvent vraiment le faire. Votre cerveau cesse de suivre la mécanique et réagit socialement, comme si vous observiez quelqu'un traverser la pièce. C'est ce que vise Moya. Les réactions en ligne en Chine étaient partagées, et c'est un euphémisme. Certaines personnes étaient fascinées, disant que c'est l'avenir des compagnons, des assistants et des robots de service dans les environnements quotidiens. D'autres disaient que cela leur donnait des frissons. C'est typique de la vallée de l'étrange, où une chose ressemble presque à un humain mais reste dérangeante à cause de petites différences. Cette tension fait partie intégrante de ce type de conception. DroidUp n'a pas publié d'analyse approfondie de sa pile matérielle, accentuant ainsi le mystère et les spéculations. Petite pause car pendant que DroidUp façonne le futur en laboratoire, des gens profitent déjà de l'IA, ce qui paraissait impossible il y a peu. Une personne a remporté 1 million de dollars avec un film d'IA fait avec VO3 présenté au sommet du milliard d'abonnés à Dubaï. Un jeune de 19 ans dirige une agence automatisée par l'IA, gagnant 100 000 dollars par mois. Forbes affirme que les employés utilisant l'IA gagnent 40% de plus. Le changement d'emploi lié à l'IA est là, la phase des premiers adoptants est finie, d'où l'intérêt pour Outskill. Une formation Mastermind IA en direct a lieu ce week-end, de 10h à 19h, EST accessible gratuitement pendant 48 heures. Cette formation de 16 heures a formé plus d'1 million de professionnels IA dans le monde et a une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Vous apprendrez à créer des agents IA, à automatiser des flux de travail, à connecter des outils, à gagner des heures chaque semaine et à transformer ses compétences en revenus réels. Participez aux 2 jours et vous débloquerez également des bonus premium ainsi que les liens vers le Hackbook de survie IA 2026 dans la description. Très bien, revenons à la vidéo. Selon des rapports d'un site de robotique appelé Robo Horizon, Moya était construite sur ce qu'on appelle un châssis Walker 3. Ce nom a soulevé des questions.
Walker étant habituellement lié à UBTech, une entreprise de robotique humanoïde reconnue pour sa série Walker. À ce jour, ni DroidUp ni UBTech n'ont confirmé de lien, d'accord de licence ou de plateforme commune. Cela pourrait être une coïncidence dans le choix du nom, ou bien il pourrait y avoir un chevauchement dans la chaîne d'approvisionnement ou la plateforme qui n'a tout simplement pas été rendue publique. Ce que l'on sait, c'est que Moya semble utiliser une conception modulaire, ce qui signifie que l'apparence extérieure, y compris le visage et les caractéristiques de surface, peut être modifiée ou personnalisée sans avoir à repenser la plateforme mécanique interne. C'est essentiel pour l'usage commercial, car chaque secteur peut chercher des styles et niveaux de réalisme variés, de la santé à l'éducation ou l'hôtellerie haut de gamme. C'est justement là que DroidUp dit que Moya va. Ils ne le vendent pas comme robot d'entrepôt, bras de remplacement en usine ou machine de sport extrême pour vidéo virale. L'accent est clairement mis sur des environnements impliquant une interaction humaine à long terme et une présence sociale. D'après les chiffres mentionnés dans la vidéo du SCMP, Moya devrait arriver sur le marché d'ici la fin 2026 avec un prix de départ d'environ 1,2 million de yens japonais. Le prix final et la disponibilité restent inconnus, mais cette fourchette de prix en dit déjà long. C'est un système haut de gamme pour institutions et entreprises, pas un gadget bon marché à acheter en ligne. Moya privilégie le réalisme humain et l'interaction sociale, tandis qu'un humanoïde chinois veut prouver sa résistance là où beaucoup d'appareils échouent. Wunitri Robotics a dévoilé son robot humanoïde Jion traversant de façon autonome l'Altaï, au Xinjiang, par un froid extrême. On évoque des températures allant jusqu'à moins 47,4 degrés Celsius, soit moins 53 degrés Fahrenheit. Dans ces conditions, les batteries faiblissent, les lubrifiants épaississent, les plastiques se fragilisent et la plupart des robots ne sont pas adaptés. Le G1 a parcouru plus de 130 000 pas à travers un champ de neige en traçant la forme d'un emblème des Jeux Olympiques d'hiver qui mesurait environ 186 mètres de long et 100 mètres de large. Ce n'est pas simplement une marche en ligne droite, c'est un suivi de trajectoire précis dans des conditions météorologiques extrêmes. Pour survivre à cet environnement, les ingénieurs ont modifié le robot par rapport à sa configuration standard. Ils lui ont mis une doudoune orange et ajouté des protections en plastique autour des jambes pour protéger articulations, actionneurs et batterie du gel. Le positionnement utilisait le système Beidou chinois, offrant une précision centimétrique à bord. Les algorithmes de planification adaptative permettent au robot de rester stable sur terrain inégal et verglacé. Le Jeon est aussi compact pour un humanoïde. Il mesure environ 127 cm de haut, soit environ 1,27 m, et pèse environ 35 kg, soit 77 livres. Selon la configuration, il utilise entre 23 et 43 moteurs d'articulation avec un couple maximal atteignant 120 Nm. Il possède un lidar 3D, une caméra Intel RealSense et des microphones à réduction de bruit pour l'interaction vocale. L'appareil fonctionne avec une batterie amovible de 9000 mAh offrant 2 heures d'autonomie et un échange rapide. Un processeur 8 cœurs gère les articulations, permettant de marcher à environ 2 mètres par seconde, soit 7 km par heure. Le robot utilise le modèle Unifolem de Wunitri, un grand modèle unifié pour la robotique, et applique l'apprentissage par renforcement pour contrôler ses mouvements et exécuter des tâches. Présenté en mai 2024 comme un humanoïde d'entrée de gamme, le géant coûte dès 99 000 RMB, soit environ 14 240 $. Wunitri a annoncé avoir expédié plus de 5 500 robots humanoïdes en 2025, signe d'une forte croissance. À Shenzhen, un autre humanoïde a fait la une pour une raison différente. Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng a présenté son robot humanoïde Iron dans un centre commercial pour montrer ses avancées avant un déploiement massif prévu en 2026. La démonstration a commencé. Strong Iron a défilé, interagi avec le public et posé sur scène avec un enfant. Conçu pour paraître amical et accessible, le système de mouvement du robot comprend une colonne vertébrale à 5 degrés de liberté, semblable à celle d'un humain, ainsi qu'une structure de hanches sophistiquée qui améliore l'équilibre et la fluidité. Sous sa combinaison extérieure se trouve une couche de fascia en treillis imprimée en 3D qui imite la musculature humaine. Cette couche amortit les vibrations et réduit les mouvements saccadés fréquents chez les robots bipèdes. L'objectif est que Chiron paraissent moins industriels et plus adaptés aux espaces publics ou commerciaux. Après une marche fluide, Iron a perdu l'équilibre à l'arrêt et est tombé en arrière. Un membre du personnel a amorti la chute, mais le robot a fini face contre terre sur scène.
Le personnel l'a retiré, ajusté, puis ramené pour poser des questions de culture générale aux enfants. Le lendemain, il est resté soutenu et s'est concentré sur des interactions éducatives plutôt que de marcher. Bien que de nombreuses démonstrations aient été réussies, la chute a suscité des discussions et est devenue tendance sur les réseaux chinois. Iron est conçu pour être à l'échelle d'un adulte humain. Il mesure 178 cm de haut, soit environ 1,78 m et pèse 70 kg, soit 154 livres. Il a 62 articulations actives et chaque main 22 degrés de liberté, lui permettant de manipuler des objets délicats ou volumineux. Un écran incurvé fait office de visage dynamique, modifiant ses expressions lors des échanges. Sa batterie solide, légère, assure autonomie et sécurité. Le traitement est assuré par 3 puces d'IA Turing, offrant 2250 milliards d'opérations par seconde. Le système d'action linguistique et visuel de Xpeng relie perception et mouvement, et le robot a été formé sur des milliers d'heures de mouvements humains. Il marche jusqu'à 2 mètres par seconde en absorbant les chocs avec ses pieds pour garder l'équilibre. Derrière tous ces humanoïdes, les chercheurs repensent également la mécanique qui rend le mouvement possible en premier lieu. À Harvard SEAS, des ingénieurs ont conçu une articulation robotique inspirée du genou humain. Ces articulations à contact roulant comportent des surfaces courbes qui roulent et glissent l'une sur l'autre, reliées par des éléments flexibles. L'équipe a développé une méthode pour optimiser mathématiquement la forme de ces surfaces selon les forces et fonctions de l'articulation. Cela signifie que l'articulation elle-même aide à diriger l'énergie de manière efficace, réduisant ainsi le besoin d'actionneurs surdimensionnés et de contrôles complexes. Lors des tests, une articulation similaire au genou a corrigé 99% du désalignement comparé à une articulation standard. Une pince robotique à 2 doigts, conçue de la même façon, soulevait plus de 3 fois le poids d'un modèle classique avec le même actionneur. Les applications potentielles vont des exosquelettes et dispositifs d'assistance à des robots humanoïdes plus naturels et même à des études biomécaniques sur les animaux. Enfin, aux États-Unis, Westbois Robotique relève un nouveau défi: faire travailler les humanoïdes en marchant. Le robot Themis Gen 2.5 utilise l'AOS, un système d'exploitation humanoïde IA intégrant perception, planification et contrôle. La plupart des humanoïdes actuels cessent de bouger avant de manipuler. Themis fait les deux simultanément. Son contrôleur de locomanipulation du corps entier fusionne les capteurs pour maintenir l'équilibre, tandis que les bras manipulent les objets. Un système de navigation à cartographie multicouche et compréhension sémantique planifie ses trajectoires en reconnaissant l'environnement. Le système d'interaction utilise un modèle d'action de vision centré sur l'objet OCVM, reliant efficacement la perception visuelle aux actions physiques. Le matériel a été amélioré avec une structure offrant 40% de résistance au choc en plus. Chaque bras dispose désormais de 7 degrés de liberté et peut manipuler des charges de plus de 5 kg au niveau des hanches. Les actionneurs Mountain Bear fournissent 120% de couple en plus et génèrent 80% moins de chaleur. L'ancien Themis, 52 ans mesuré, 1,60 m avec 40 degrés de liberté et des bras à 6 degrés. Des mains se déplacent dans cette direction avec des actionneurs Mountain Bear, réversibles pour un mouvement fluide et sûr. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.